Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on fait un poteau complet sous ADFR. Et avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, donc tout de suite, bienvenue sous l'environnement ADFR. Comme d'habitude, pensez à vérifier votre config, à activer ce qu'il faut. Donc j'ai fait un tuto complet là-dessus pour tout vous expliquer, donc je ne vais pas y revenir. Moi, ce que je vais faire, je vais laisser ça par défaut, ça me va très bien, peu importe. Et puis, je vais commencer à tracer le coffrage de mon poteau. Hein. Pour bien faire, on va se faire un petit poteau de 60 par 30, pourquoi pas, au hasard. Hein. Et puis, ce poteau, eh ben, comme là, je vais faire... je sais pas, là, je vais faire... Pardon, le téléphone qui sonne. Alors, je vais faire un poteau, une vue. Je vais faire une vue en plan. Vue en plan, mais pourquoi pas. Vue en plan. Alors, mon texte, je vais le mettre en plus gros. 6, même, ouais, 7, histoire de... Donc, vue en plan. Et puis, dessous, ce sera, en fait, l'élévation, tout simplement. Donc, élévation du poteau. Alors l'élévation c'est quoi? Je vais simplement faire deux traits comme ça, histoire de pas m'enquiquiner. Voilà, et puis là je vais tracer quelque chose au hasard, une dalle par exemple, une dalle de 20. Et puis on va dire qu'il n'y a pas de poutre, hein. On va faire quelque chose de très simple pour la vidéo. Simplement je fais une hauteur d'étage de 2,50. Je viens étirer tout ça. Ça, je vais le supprimer, voilà. Donc vous avez vu, je vais supposer qu'il y a rien au-dessus. On mettra peut-être des U. Voilà, on mettra des U, ça fera un entraînement. Et puis là, je vais venir ajuster ce truc-là. Et puis, tant qu'à faire, ça aussi. Voilà. Donc là, bon, on peut le représenter comme ça. Bon, là, je le fais vraiment rapidement. Sinon, des fois, je le fais un peu mieux que ça. Mais bon, on va pas s'embêter. Le poteau, voilà, il a cette forme-là, quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supposer qu'il y a des barres. Les barres, elles vont venir s'ancrer ici. Et puis, on rebalancera, à la rigueur, on balancera un U de fermeture en haut pour pas s'embêter. On va faire ça. Je sais qu'il faudrait mettre plutôt 2 U. Donc, pourquoi pas, on mettra 2 U pour prendre les barres, en fait, tout simplement. Hein, ce qu'on va faire 4 barres. On mettra 2 U de fermeture, puis c'est tout. Voilà, donc l'élévation, on peut la remonter un petit peu. Tac. La vue en plan, elle est là. Et voilà, donc c'est parti. Alors, première étape, moi je dessine toujours les cadres, puisqu'on va venir mettre des barres dedans après. Donc le cadre, il est là. Je vais mettre un cadre à chassis. L'enrobage, je vais mettre 3. Et puis je vais venir cliquer de là à là. Par habitude, je sais que si je clique de là à là, la boucle, elle est ici. Je vais retourner dans la config et je vais remettre 3 cm quand même. Parce que j'avais fait des semelles avant. Et du coup, j'avais modifié ça. Aussi, dans les commandes, on peut venir ici modifier les barres par défaut. Pour vérifier que, par défaut, bon, ça vaut ce que ça vaut. Peu importe. Donc, commande, maintenant que j'ai fait mon cadre, je vais le répartir, ce cadre. Alors, on va faire un petit... Soit on fait constant, soit on se fait un petit... on se fait une petite répartition variable. Alors, variable, je vais cliquer de là à là. Ma ligne de cote, elle sera là. Et puis, c'est là que je vais venir rentrer des infos. Par exemple, je ne sais plus comment ça fonctionne, mais je crois que c'est avec l'étoile. Hein. Voilà, c'est avec l'étoile. Donc, 3 fois... Ouais, 3 fois... Ce qu'on va faire, on va faire 3 fois 15. Au hasard, hein. Pensez bien à faire Pensez bien à faire espace, pardon. Pourquoi? Parce que si vous ne faites pas espace, vous voyez, ça ne valide pas. Donc, espace, ça vous permet de valider. En fait, ensuite, vous faites 6 fois, avec l'étoile, 6 fois 20, par exemple. Espace, sinon, on ne le voit pas. Et aussi, pour avoir le reste 85 qui se met à jour. Comme ça, vous savez combien vous devez mettre. Au hasard, on va mettre 3 fois 15 aussi. Et on va voir combien il reste. 40. D'accord. Donc ça veut dire que je vais me permettre de rajouter 1 ici. Voilà. Même 2 pour voir. Voilà. Et puis à la rigueur, ce qu'on peut faire, parce que là il y a 0 et 0.
On va mettre 14 ici. 14 et... Combien il reste? Voilà, je vais faire OK. Il y a juste un truc qui cloche, c'est en haut, parce qu'il y a 0 et moi j'aurais bien voulu... Alors je peux le modifier, hein. Je peux tout à fait le modifier si je viens dans... Alors c'est pas toujours très très simple, il faut que je le retrouve, mais je peux venir cliquer aussi ici. Voilà, donc vous voyez, voilà, on peut le modifier, peut-être pas là, mais le plus simple c'est de cliquer là. Donc je sélectionne toujours là et je clique ici. Voilà, donc là ça va me permettre quoi de régler, vous voyez, le premier il est à 3, j'ai oublié, c'est de ma faute. Le premier, il faut le régler, c'est pas automatique. Par exemple, il faut faire 3, ça veut dire que le premier il sera réglé à 3. Donc c'est ça qui clochait en fait. Donc si je fais ça, vous voyez, il y a 3 et de l'autre côté, il reste 3, ce qui est plutôt pas mal. Donc j'ai 3 ici et j'ai 3 ici. Et puis après, j'ai 3, 14, 8 fois 20 et 3, 14. Voilà, donc ça, c'est une répartition à pas variable dont on a besoin évidemment pour les poutres, les poteaux et tout autre élément d'ailleurs qui imposerait ça. Et ce qui est bien sous ADFR par contre, c'est qu'à tout moment on peut très bien repasser. Des fois c'est un peu pénible, il faut bien cliquer une fois et rester là. Voilà. Donc là, il faut bien penser qu'on peut repasser par nombre ou par espacement sans problème. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc une fois qu'on a fait ça, donc toujours commencer par les cadres, eh bien vous n'avez plus qu'à venir régler des barres dedans. Alors le plus simple pour le poteau, c'est ça, puisque ça va permettre de mettre des barres partout d'un seul coup. Alors je sélectionne mon cadre, et vous voyez, là maintenant, il me demande le diamètre des barres. Je vais dire par défaut 12. Je vais demander en horizontal 4 et en vertical 2, puisqu'on a dit 4 barres. Et puis je fais entrer. Donc ça, c'est plutôt pratique. Parce que quand il y a beaucoup de barres, ça va vite, hein, vous avez vu. Et puis qu'est-ce qui reste? Maintenant qu'elles sont dessinées en coupé, il faut les dessiner comme ça. Donc je vais cliquer, puisque là je veux des barres classiques, je les veux en H12, et je vais cliquer de là. Voilà. Et puis de l'autre côté, je relance avec entrée la commande, je vais cliquer de là. Voilà. Vous voyez, le sens c'est important. Hein. Bon, si vous vous trompez, ça arrive. Hein. J'ai eu de la chance. Hein. Sinon, on clique ici, on peut inverser très facilement. Donc, c'est pas vraiment un problème. Voilà, donc là, j'ai dessiné les barres. Ce que je vais faire, je vais les copier comme ça pour que ça ressemble à à quelque chose, quoi. Celles-là, je vais les copier tout simplement. Donc là, je sors du groupe puisque je ne veux pas les grouper. On peut très bien grouper des barres, comme par exemple, on va le faire pour les étriers. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc vous voyez, par défaut aussi, j'ai dessiné mes cadres en mode espacement ici. Alors non, je me trompe, c'est acier, espacement. Mais on peut très bien dessiner tous, et faire ça. Ça peut être pratique. Dans ce cas-là, ça sera peut-être judicieux. Supposons que j'ai des résas qui tombent là-dedans, au moins je vais pouvoir les placer. Et je vois bien ce que je fais. Donc là, on a mis des barres, on est d'accord. Il y a juste quelque chose qui cloche. Je vais sélectionner toutes mes barres, c'est les enrobages. Toujours pareil. Le problème d'ADFR, c'est qu'on a du mal à tout sélectionner. Donc le plus simple, c'est de les sélectionner une par une. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que voilà, on peut cliquer ici, mais vous voyez... si je dois les modifier une par une, c'est pour moi assez pénible. Donc pour aller plus vite aussi, plutôt que les modifier là et perdre du temps, c'est de cliquer ici et d'afficher là, donc 0 et 0. Voilà. Donc ça, je dirais, c'est dommage. On est obligé de les faire une par une, donc il faut bien réfléchir à ce qu'on fait. Voilà, tac. Et le dernier, histoire d'être plus cohérent. Donc 0 et 0. Donc là, on est pas mal. On n'a plus qu'à dessiner nos U et ensuite on fera le repérage. Alors à la rigueur, ce qu'on va faire, c'est dessiner un petit U comme ça. Le U avec ça. Alors, faut pas se tromper, hein. Il y a des mini-U comme ça où on peut pas régler. C'est plus pour moi des épingles ouvertes. Et c'est celui-là où on va pouvoir le régler.
en fait, donc il est plus intéressant. Mode une longueur, ok, parce qu'il y a une seule longueur, c'est la même. Et si on veut un U avec deux longueurs différentes, c'est dans deux longueurs. Là, je vais rester sur un U vraiment classique. Je vais cliquer comme ça. Là, je l'ai mis au hasard, hein, et je vais faire comme ça. Donc là, je vérifie mon U. Je vais le placer là très rapidement pour pas m'embêter. Hein. On va supposer qu'il prend les deux barres. Donc on va faire un U qui est un petit peu plus grand. On va l'étirer comme ça. Voilà, au hasard. Encore un petit peu. Bon, voilà, ça a pas. On peut aussi jouer sur l'enrobage, mais vous voyez, voilà. Là, en l'occurrence, je bidouille un petit peu. Et puis ce U, je vérifie là les dimensions. Par exemple, bah, là, comme c'est une dalle de 20, c'est... Allez, on va mettre 80, comme ça, il y aura à peu près 60. Alors, c'est bizarre parce que j'ai sélectionné un U de longueur, mais une longueur, et pourtant, vous voyez, a priori, on peut faire deux longueurs. Bon, pourquoi pas. Je découvre des choses. Bon, peu importe. Là, ce que je vais faire un copier-coller. Et je vais volontairement... Alors, est-ce que je le grouperai pas, ce U? Non, je ne vais pas le grouper. Pourquoi? Parce qu'on peut tout à fait forcer les nombres de U. Parce que, par exemple, mon U, il y en aura... Ouais, il y en aura un là, et un là, et un là, et un là. On est d'accord pour que ça prenne toutes les barres. Donc, en gros, là, je ne vais pas le dessiner parce que ma coupe, voilà, je vais la faire là, quoi. Mais en gros, je vais forcer 4 U, quoi. Il y en aura 1, 2, 3, 4. Donc, en gros, je le dessine comme ça. Et puis, je viendrai forcer le nombre. On verra quand on fera le repérage. Moi, j'aime bien faire comme ça. Donc, c'est parti pour le repérage. On clique ici. Mais on va commencer par les barres les plus importantes, en fait. Donc, première barre, celle-là. Je clique ici. Je fais entrer 2 fois pour valider. Il me propose 1. Alors... Comme ADFR lit les barres par le repérage, c'est important, si on veut pas une barre, mais toutes ces barres, de faire le même repérage tout de suite ici. Enfin, alors là, vous voyez, petite subtilité, il faut penser à passer en... Si je clique ici, je sais pas si on peut pas le changer. Ici, il faut penser à cliquer sur la peigne. Moi, j'aime mieux peigne, parce que vous avez vu, en étoile, on voit plus rien, quoi. Donc là, peigne, par exemple, je peux faire ça, c'est quand même plus joli. Et je peux très bien faire, donc entrée. Et là, attention, bien mettre 1, parce que par défaut, il va proposer un autre repère. Et vous voyez, ce qui se passe, c'est que là, j'ai 8H à 12, et là aussi. Donc en gros, il a lié les barres. Maintenant, si je modifie le diamètre de celle-là, en principe, ça modifie les autres barres. Elles sont vraiment liées. C'est pas comme Advance où vous les liez d'abord. Là, c'est par le repère. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est le principe. Donc là, vous voyez, il y a des petites choses à dire. C'est pas toujours très bon. On peut par contre ajouter on peut virer le libellé puisqu'il apparaît déjà, hein, par exemple. Vous voyez, là je l'enlève puisqu'il est déjà ici. Donc ça n'a pas lieu d'être. Je l'enlève complètement. Par contre, je peux rajouter des lignes en sélectionnant dans c'est où? Dans les lignes, je peux rajouter intermédiaire. Et puis je peux aussi mettre longueur fixe. Vous voyez ici, il y a un truc qui cloche. Bah, je mets longueur fixe. Et puis je peux me remettre comme ça. Donc je fais étirer et je me remets comme ça. Donc là, c'est plus judicieux de faire ligne fixe et de faire intermédiaire. Parce que j'aime bien faire tac, 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 tac. Comme ça, je vois qu'il y a toutes ces barres-là. Donc ça, c'est des réglages. Mais c'est assez pratique. Vous avez vu ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai fait mon repérage, j'ai forcé, j'ai pas laissé auto. Vous vous souvenez, j'ai mis mode peigne. Ça, vous avez la main dessus. Sinon, c'était en étoile, et c'était vraiment pas top, quoi. Parce que en étoile, ben, on voit plus rien, quoi. Ça se met au milieu, on verrait même plus les épingles. D'ailleurs, oui, j'ai oublié les épingles. On va les faire avant d'aller plus loin. Donc, je vais faire 2 aciers. Je me mets en H6. Par rapport à ces 2 aciers-là, je me mets de là à là, et automatiquement, donc j'ai mes épingles. Ce qui est pratique aussi, c'est que je vais grouper mes épingles facilement en faisant un copier-coller. Je fais CP, je fais grouper, je sélectionne de là à là, et je fais entrer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça m'a groupé. Donc, si je fais annuler, là, en principe, quand je ferai mon repérage, il va me prendre les 2 épingles. On essaye?
Ok, d'abord on fait le cadre, parce que j'aime bien faire d'abord le cadre. Ah, alors j'ai un souci d'acier, mince. Alors je vous propose quoi? Pourquoi j'ai un souci d'acier? Parce que j'en ai fait quoi? Ah oui, alors je vais vous dire, ceux-là on s'en fiche, je vais les enlever, comme ça il va pas m'embêter, puisque j'ai une version d'essai. Je vais cliquer ici, je vais représenter mon cadre comme ça, d'accord? Je double-clique sur Entrée pour aller vite, puisque j'ai figé, j'ai accepté le 2 par défaut. Ça sert à rien de... Voilà, vous faites Entrée, c'est bon. Donc là, j'ai un cadre, et maintenant, je vais faire mon épingle. Donc l'épingle, je clique toujours le plus loin. Pourquoi? Parce que si vous cliquez là, vous n'aurez pas cette flèche-là. C'est un peu particulier, mais c'est comme ça. Allez chercher le plus loin, comme ça, vous serez sûr d'avoir votre flèche. Voilà. Et là, vous avez bien 2 H6. Donc c'est groupé, ça sera 2 fois l'espacement. Pourquoi j'ai fait ça d'abord? Parce que maintenant, on va faire le repérage par rapport à la répartition. Je vais cliquer ici, je vais figer avec Entrée. Et là, petite astuce, plutôt que faire et le cadre et ensuite l'épingle, on va faire 2 virgules. Alors, je suis en mage 2,3. Et du coup, lui, il va prendre cadre et épingle. Donc 2,3, Entrée. Petite astuce, hein. Eh bien, vous voyez, c'est très très pratique puisque là, j'ai 2 et 3, donc c'est propre. Et surtout, j'ai 2 fois 15 et 15. Voilà, donc ça veut dire qu'il a compris que les deux étaient sur cette répartition-là, quoi. Donc c'est juste énorme parce que maintenant, eh bien, j'ai mon 2 fois 15, donc 30 H6 et 15 H6. Donc ça, c'est le cadre. Et mes 2 épingles. Et donc, je vous ai donné aussi l'astuce, c'est de ne pas prendre celle-là. Pourquoi? Parce que sinon, je crois que ADFR a du mal à aller chercher l'autre automatiquement. Il ne peut pas. En fait, il fait une ligne et son programme va dire que tout ce qui est coupé, il le représente. Un truc comme ça. Bref, grosso modo, si vous voulez couper, par exemple, repérer cette barre plus cette barre, il faut repérer celle-là. Et vous avez aussi une option pour ajouter des flèches qui se trouvent quelque part dans... je sais, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mais voilà, ça doit être ça. Ajouter des flèches de marquage. Supposons qu'il ait oublié de vous rajouter et que vous, bien sûr, là vous voyez, en l'occurrence j'ai fait une erreur, j'aurais dû cliquer celle-là. Parce que là, si en cliquant celle-là, je ne pourrais jamais rajouter ma ligne. Ou alors il faut forcer une ligne de repère à vous, etc. Et vous voyez, si ça par contre, je le mets de l'autre côté, et je pourrais lui dire, je vous le montre, hein, je pourrais lui dire de rajouter, alors c'était où? C'était là. C'est un peu compliqué de s'y retrouver, hein. Mais voilà, grosso modo, ça devait être dans... Là, voilà. C'est celui-là dans repérage. Donc repérage, là, il manque une flèche, donc je sélectionne ça. Et je dis soit automatique, soit manuel. Automatique, ça doit marcher, voilà. Mais méfiez-vous, automatique, si vous avez des barres qui n'ont rien à voir, il peut les prendre. Alors que manuel, j'aurais cliqué celle-là, et il m'aurait pris que celle-là. Donc là, ça marche. Pas de souci, vous voyez. Donc c'est une petite astuce aussi, hein. C'est intéressant pour avoir des plans de qualité, de faire des choses propres. Et puis enfin, il reste les U. Donc les U, pareil, je vais le repérer en prenant tant qu'à faire, on l'a vu, l'extérieur ou pas. Là, ce que je vais faire, je vais en repérer un au pif. Je vais faire entrée, 4. Donc là, c'est pas bon, hein. Le nombre, il est clairement pas bon. Moi, j'en veux 4. Eh bien, je le force. Je clique sur la barre, je mets 4, je fais entrée et je fais valider. Donc vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai forcé, donc j'ai bien mon U qui fait 19 par 80 là. Donc c'est ce que je voulais. Bon, après on peut étirer pour qu'il fasse 20, hein, c'est pas un problème, ou même comme ça, hein. Je peux très bien lui dire, non, ce U, alors non, dans ce sens-là, ça marche pas, patatras. Là on peut, mais dans ce sens-là, on est obligé d'étirer. Bon, c'est pas grave, c'est un détail. Mais voilà, tout ça pour vous montrer que là, au niveau du repérage, on est bon. Après, si on veut être précis, on fait une coupe ici. On vient mettre le U qui est comme ça. Mais bon, franchement, ça n'a pas d'intérêt. Vous faites bien comme vous voulez. Là, comme je suis limité, je vais pas redessiner les 2 barres du milieu, mais voilà, il les faut. Donc maintenant que j'ai fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un ouvrage. Pourquoi on va créer un ouvrage ? Tout ça pour dire combien il y a d'éléments et pour lui mettre un titre. Donc dans Outils, Ouvrage, donc le x10 là,
On va venir dans, pourquoi pas, bon, il n'y a pas poteau, donc je vais me mettre en vrac et je vais faire clic droit, nouveau, et je vais l'appeler poteau. Voilà, au pif, hein. Poteau, ok, donc il se met dans les noms classés, pourquoi pas. Ce qui est important, c'est de cliquer ici. Pourquoi? Parce que eh ben, je vais devoir récupérer des numéros pour rentrer dans l'ouvrage. Donc je fais ça. Alors ça m'étonne parce que d'habitude, il y a des numéros qui arrivent. Ah oui, alors je pense que je sais pas pourquoi il m'a gardé des dans les anciens ouvrages, je sais pas ce qu'il m'a fait. Il m'avait gardé déjà des numéros, le petit malin. Donc voilà, en fait je me mets dans poteau et vous voyez le 1, 2, 3, 4, je peux par exemple le récupérer en faisant ça avec Maj, je clique ici, enfin Shift, je clique le dernier et je fais ça. Ou alors je clique tout simplement là, hein, c'est ce que j'aurais fait, et je balaye et je fais entrer. Et là, c'est passé de vrac à ouvrage. Ça, c'est très important, parce que tant que c'est pas dans ouvrage, bah, ça compte pas, quoi. Et une fois que c'est dans ouvrage, ça veut dire que si vous mettez x10, ou fois, je sais pas moi, allez, x20, ça veut dire que vous aurez 20 fois toutes les barres, quoi. Donc ça, c'est très très important. La hauteur, on va mettre 6. On peut mettre un titre. Donc si vous voulez ajouter le titre, vous faites clic droit, vous faites placer titre, et vous le mettez, par exemple, ici. Et puis là, je vais faire OK. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez vu le nombre, il se met automatiquement 20. Aussi, comme vous avez créé un ouvrage, vous pouvez avoir la nomenclature ici par ouvrage. Vous voyez, il y a par zone et le x2, ça veut dire par ouvrage. Donc, par ouvrage, il va me prendre ouvrage, je clique sur poteau et automatiquement, bah, je le mets là et j'ai mon ouvrage, quoi. Nomenclature de l'acier de l'ouvrage poteau. Si vous retournez dans ouvrage et que vous mettez par exemple, non classé, je le renomme, je vais faire clic droit renommer, je vais l'appeler P1 pour vous montrer. Bon, là, j'aime pas marquer en minuscule, c'est pas un problème, là c'est pour l'exemple. Et ben il me met P1, il me met bien P1 ici. Donc ça, c'est juste pratique parce que vous avez vu, vous pouvez vérifier, hein, de toute façon. Vous avez nombre d'éléments, il faut bien vérifier que vous ayez 20 à chaque fois. Si vous avez 10 ou une bêtise comme ça, ça veut dire que peut-être vous êtes trompé de barre, voilà, c'est à refaire. Et pour refaire, bah, toujours pareil, vous allez dans ouvrage, vous resélectionnez le P1 et vous vérifiez là. Vous pouvez cliquer, l'enlever, et là le 4 par exemple, s'il est manquant, vous le rajoutez, ou vous faites ça, et vous rebalayez votre zone, entrée et terminé. Ok. Donc là, ça permet de se vérifier. Donc nomenclature des aciers de l'ouvrage P1, très bien. On peut aussi faire une nomenclature de maîtrer acier. Je sélectionne toujours ma nomenclature où je veux le mettre, je fais entrée et je clique ici. Tout ça pourquoi? Pour avoir le poids de 20 poteaux, en l'occurrence, parce que j'ai sélectionné que cette nomenclature-là. Donc vous voyez, très très pratique, parce que très rapidement, j'ai fait une nomenclature par ouvrage. Enfin, j'ai fait un ouvrage en fait. J'ai fait des groupes, j'ai forcé, et le reste, voilà. Donc vous voyez, je vous ai montré la meilleure méthode pour faire un poteau en fait. Il n'y a pas photo. C'est la meilleure méthode. Après, si vous avez qu'un poteau, c'est vrai que vous n'êtes pas obligé de faire ouvrage. Moi, même quand j'en ai un, je le fais tout simplement parce que j'aime bien faire toujours la même chose. Et aussi parce que si demain, vous n'avez pas un, mais deux poteaux, dans tous les cas, vous serez obligé de créer l'ouvrage. Donc autant le faire tout de suite. Et puis surtout, vos collègues, ils sauront que vous utilisez toujours nomenclature de l'ouvrage, vous utiliserez toujours ça, parce que si vous en avez qu'un, d'accord, ça fonctionne, vous faites par zone, vous faites ça. Le problème, c'est que vous n'aurez pas nomenclature de l'ouvrage P1, vous aurez nomenclature des aciers partiels, ce qui est très bête. Et ça vous obligera à rentrer dedans et aussi à modifier le titre, par exemple, à mettre nomenclature des aciers, je sais pas moi, vous voyez, donc bon, ça sert à rien, quoi. Autant limiter un maximum les opérations. Puis surtout, vous voyez là, par zone, ça veut dire que si demain, vous faites pas attention et que vous créez quelque chose là-dedans, il sera là-dedans. Hein. Donc finalement, ça va venir polluer votre dessin et vous allez envoyer quelque chose qui est faux, parce que qu'est-ce qui se passe si vous faites pas attention, vous travaillez, vous faites une zone un peu grande, vous faites un chaînage à côté, le chaînage il sera là-dedans tout simplement, donc ça va faire vous allez envoyer, vous n'allez pas faire attention et ce sera faux. Donc conseil, utilisez tout le temps la même méthode, utilisez tout le temps
l'outil ouvrage et utilisez tout le temps le même principe. Soit vous faites ouvrage, soit vous faites autrement. Il y en a qui font jamais de nomenclature, mais qui vont donner une nomenclature générale à la fin. C'est très bien aussi. Mais dans tous les cas, si vous voulez que votre facteur multiplicateur soit bon, ben vous serez obligé de créer l'ouvrage, tout simplement. Donc là, vous voyez, je supprime ça. Et l'avantage, c'est que là, vous n'avez pas quelque chose qui vient polluer. Vous avez un truc par ouvrage qui est propre. Vous avez un récap qui est lié à ça. Donc, il n'y a pas d'erreur possible. Et bien voilà, moi, ce que je pouvais vous dire sur ce tutoriel à défaire. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu, vous avez l'habitude. Aussi, si vous n'êtes pas abonné, faites-le, hein, franchement. Si vous n'avez pas de compte Gmail, ça prend vraiment 5 minutes. Mais je vous invite vraiment à vous abonner parce que vous serez au courant de toutes les astuces qui arrivent entre temps. Il y a beaucoup de choses cachées que malheureusement vous n'aurez pas si vous n'êtes pas abonné. Mais voilà, surtout pensez à participer, à commenter tout en bas dans la vidéo, ça fait aussi toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt en vidéo.